M. Foucault et M. Jean-François Lanier. C'est possible? Ah, oui, OK, c'est bon. M. Foucault, on vous écoute. Alors, bonsoir, M. le maire, les membres du conseil. Hier, c'était la fête des patriotes. Alors, très heureux qu'on ait honoré un grand patriote de la ville de Trois-Rivières, notamment, parce qu'il y a eu beaucoup de nominations ce soir. Je parle évidemment de Louis-Georges Dupont. Alors, lorsqu'on parle des patriotes, on parle de liberté, et c'est la liberté que Louis-Georges Dupont nous a permis en faisant le nettoyage de la ville avec la mafia qu'on avait à la fin des années 60, donc il faut se le rappeler. Alors, merci, M. le maire, d'avoir ouvert le chemin de la commémoration l'an dernier, il y a 1 an et demi, à Danny Carpentier pour la résolution, les membres du conseil qui ont appuyé cette résolution et M. Bradley pour le travail fait au comité de toponymie. Avec grand plaisir, ce soir, j'ai appris aussi, merci Mme Auclair, pour ce qu'on a mentionné pour Mme Noëlla Champagne, parce que j'ai déjà travaillé pour Mme Champagne, donc pour moi, c'est un grand plaisir d'apprendre cette nouvelle. Maintenant, je vais vous parler d'habitation, M. le maire. On entend parler souvent de logement, de problèmes de logement, mais moi, je pense que c'est un problème d'habitation, parce que lorsqu'on parle de logement, on ne parle pas de maison unifamiliale, on ne parle pas de mini-maison, on ne parle pas de jumelé à ce moment-là, on est uniquement sur la question de logement. Et ce que j'entends dans les projets, autant au Martelinois, autant Boisé des Estacades, autant à Résidence du Jardin Fleury, à Trois-Rivières-Ouest, on parle uniquement de logement, puis c'est des logements aussi de luxe. Ouais. Alors, est-ce qu'à la ville, voici ma question, est-ce qu'à la ville, parce que là, on parle beaucoup de l'offre des promoteurs, mais on ne parle pas des besoins, on fait juste dire on manque de logement. Alors, est-ce qu'on a un recueil qui est fait pour savoir quels sont les besoins de la ville? Et là, je parle en termes de coûts et je parle en termes de type d'habitation aussi. Est-ce qu'on parle de logements qu'on a besoin à 1 600 $, 2 000 $ par mois? C'est le coût, finalement, pour acheter une maison, puis on manque de maisons unifamiliales. Alors, je trouve qu'on répond davantage à une offre. C'est parfait, ça prend des promoteurs pour nous présenter des choses, mais on ne parle pas des besoins. Quand on veut acheter quelque chose, si on veut acheter, par exemple, un véhicule, on demande toujours le besoin au consommateur, mais là, on ne le demande pas, on parle uniquement de l'offre, pas suffisamment des besoins dans la ville. Je dois vous dire que, puis en tout respect, ça fait des années qu'on se connaît, là. Et je ne veux pas vous dire que vous faites preuve d'une écoute sélective, mais aujourd'hui, puis là, Mme Guilbert, je ne retrouve pas le courriel que vous m'avez envoyé. On fait depuis quelques séances le recensement du nombre de portes. C'est une unité de mesure qu'on s'est donnée pour voir à chaque séance combien de portes on annonce. Et si vous regardez ce que l'on fait, vous allez voir qu'on a travaillé sur des coopératives d'habitation, vous allez voir qu'on a travaillé sur du logement social, vous allez voir qu'on a travaillé sur des unités d'habitation unifamiliales. Vous allez voir qu'à chaque séance, il y a tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a des projets parfois qui peuvent frapper plus l'imaginaire à cause de leur taille, à cause du fait qu'ils viennent densifier fortement le territoire. Et c'est ceux-là qu'on retient. Mais si vous portez attention, vous allez voir qu'on a des projets de tout acabit. Certains sont à la hauteur de logements abordables, d'autres sont des logements sociaux. On a vu avec Ludic, par exemple, des projets. Vous les avez les chiffres, là? J'essaie de gagner du temps pour voir si... Mais pourquoi gagner du temps, là? Non, parce que je voulais qu'on sorte les chiffres pour la séance de ce soir. Non, mais ma question, c'est est-ce qu'on a un répertoire des besoins? Oui. On a ça à la ville? Oui. Est-ce que c'est possible de l'obtenir, ce répertoire des besoins? Est-ce que ça peut être publié quelque part? Je vais y aller avec les chiffres que j'ai sous les yeux, M. Foucault. Oui. Actuellement, à la ville de Trois-Rivières, il y a 1940 logements sociaux. Votre conseil municipal a dans ses cartons des projets de construction de 439 logements dans les prochains mois. Donc, une croissance de 23 % par rapport à la situation actuelle. Il y a 200 logements coopératifs qui existent actuellement à Trois-Rivières. Votre conseil a des projets pour en construire 24 nouveaux, donc une croissance de 12 %. Il y a 291 logements abordables documentés. Et là, je mets la notion de documenté parce qu'il peut y avoir des logements non documentés. Votre conseil en a approuvé ou s'apprête à en approuver 466 nouveaux, donc une croissance de 160 %. Les 3 catégories dont je vous ai parlé, on n'est pas dans de la résidence ou dans des projets de haut prestige, là. On est dans ce qui permet directement d'avoir un impact sur la crise de l'habitation, donc l'entrée de gamme, les communautés vulnérables, les logements coopératifs. Je n'ai pas la donnée pour les logements étudiants, mais
Votre conseil, comme vous le savez, a planché sur 2 autres projets de logement étudiant. Alors, oui, la donnée, elle est connue. Et oui, le conseil s'attarde à ces 3 catégories-là qui permettent de répondre aux besoins les plus criants. Là, on est dans les projets acceptés, mais dans les projets dont on parle, au Martelinois, Boisé des Estacades, aussi Jardin Fleuri, est-ce qu'on est dans du logement social? Est-ce qu'on est dans des logements qui sont accessibles selon les besoins des gens? Non, parce qu'on travaille sur l'ensemble du spectre du logement. Et c'était un peu votre question de tantôt. C'était là où vous étiez, puis je suis sûr que vous étiez au bon endroit. C'est que, oui, notre marché immobilier est en train de rattraper les autres grandes villes. Puis oui, notre richesse foncière est en train d'augmenter. Puis oui, de plus en plus, on va suivre une courbe qui est la courbe québécoise. Mais on s'est longtemps vanté d'être l'endroit où les maisons coûtaient le moins cher au Québec, voire au Canada. Maintenant, on se rapproche du prix du reste du marché. Puis ça, en termes de taxation, ça a un impact positif sur les propriétaires. Je pose une dernière question. Mais il y a juste Danny qui demande la parole depuis tantôt. Oui, là, je vois d'accord. qu'il y a note. Parce que mon élément, c'est pas sur les projets réalisés, parce que c'est des projets de promoteurs. Moi, je parle des besoins qui sont manifestés par les citoyens. Nommer, M. Foucault, là. Je vais faire ça court. Oui. Là. En 2019, on a travaillé, en fait, on a initié une politique d'habitation. Elle a été adoptée autour de 2020-2021. Lors de la rédaction de cette politique, cette première politique d'habitation-là, on a justement fait un arrimage entre les besoins du terrain, puis là, un peu comme M. Roy a dit, c'est tout un continuum d'habitation qui part malheureusement pour certaines personnes de la rue jusqu'à la propriété privée. Ce continuum-là a vraiment été expliqué dans la politique et dans ces travaux, on a fait un arrimage entre les besoins et l'offre, parce que à maintes reprises aussi, les constructeurs, ceux qui développent à Trois-Rivières, ont aussi été consultés. Donc, il y a vraiment eu un bel arrimage. Puis je pense qu'au fil des séances, puis comme ce qui a été mentionné, on s'arrange pour que le continuum, on ne serve pas juste un bout du spectre, mais que les gens de tous les budgets puissent trouver un toit sur leur tête. Est-ce que l'écart se rétrécit actuellement entre l'offre et la demande? Bien, on travaille là-dessus. On était à 0,4 %. Là, on nous dit qu'on avoisine le 1 qui est encore nettement... Mais ça, c'est le taux d'inoccupation. C'est pas ça dont je parle. Mais c'est quoi votre question? Moi, je parle de l'écart entre les besoins, donc ce que les gens sont capables de payer, et l'offre des promoteurs. Parce qu'il y a beaucoup de logements qui sont dispendieux à 1 600, 2 000 $ par mois. Alors, c'est ça ma question. C'est pas le taux d'inoccupation. Dans le taux d'inoccupation, il y a une partie de la réponse. Parce que le jour où vous allez à côté, où l'offre va venir jouer sur la demande et vice-versa, le jour qu'on va qu'on va arriver à un 3, un 4, un 5 % de taux d'inoccupation, là, on ose espérer que les prix vont s'ajuster. Je pense qu'on se comprend. Ben oui, Mais on se comprend très bien. On se reparlera. Moi, je parle de besoin. Je ne parle pas de taux d'inoccupation. Ben, ça va ensemble. Merci. Merci. Monsieur Lanier.